Bonjour chers téléspectateurs de l'émission La Parole qui libère. Je vous salue dans le beau nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous prie de me donner quelques minutes, y compris d'abord avant de libérer la parole. Seigneur, nous voulons te dire merci car tu es le vrai Dieu. À toi soit la gloire au nom de Jésus. Merci pour cette opportunité. Nous sommes là, Seigneur, comme des canaux que tu vas utiliser. Père, utilise-nous et glorifie ton nom. Merci car tu l'as déjà fait, car j'ai prié dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Chers téléspectateurs, chers frères et sœurs, vous suivez l'émission La Parole qui libère. Et ce matin, nous avons juste un petit thème sur lequel nous allons pencher la tête, qui dit simplement « Les liens de la mort seront brisés ». Les liens de la mort seront brisés. Et nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 28, le verset 18, qui dit simplement, je lis au nom de Jésus, « Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulés aux pieds. » Ça, c'est la parole de l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. La Bible dit, c'est le prophète Ésaïe par cette prophétie qui disait que votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Parce que le peuple, au fait, s'est ancré dans l'idolâtrie. Le peuple a abandonné Dieu et est allé se mettre en accord avec des idoles qui leur procuraient la mort. Et cette mort, c'était la mort physique. C'était aussi la mort spirituelle qui les séparait de Dieu. C'était aussi la mort dans toutes les activités. Et le Seigneur est en train de faire une prophétie. Le Seigneur est en train de les garantir maintenant le rétablissement. Et ce rétablissement devait avoir lieu quand le peuple va revenir à lui. Quand le peuple va abandonner l'idolâtrie pour se tourner vers Dieu, ils seront libérés de la mort, des esprits de la mort. Et ceci, quand nous allons un peu loin, nous allons comprendre que c'est quand on abandonne l'éternel Dieu qu'on est maintenant poursuivi par l'esprit de mort. C'est ce que nous allons voir avec le premier roi d'Israël qui est appelé le roi Saoul, qui entre-temps a été choisi par Dieu pour régner sur le peuple d'Israël. Mais lui, arrivé à un moment, il peut abandonner Dieu, il peut prendre un autre détour, il peut prendre un autre chemin qui va amener la mort dans sa vie. Et lui-même, par sa propre main, il peut aller chercher l'esprit de mort. Allons voir rapidement dans le livre de 1 Samuel, chapitre 28. Je vais lire le verset 5 à 8 et suivez avec moi, vous qui m'écoutez à ce moment. Il est écrit, 1 Samuel, chapitre 28, du verset 5 à 8. D'abord, il dit, « À la vue du camp des Philistins, Saoul fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. » Vous suivez bien cela? Saoul consulta l'Éternel. Et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Cela veut dire que quoi? Pourquoi l'Éternel ne répond plus à Saoul? Parce que Saoul avait déjà abandonné l'Éternel. Il a abandonné Dieu et il a commencé maintenant par faire des pratiques occultes. Ce que l'Éternel avait défendu. Et lui-même, roi Saoul, l'avait défendu. Continuez un peu dans la lecture pour voir, pour comprendre plus. La Bible dit verset 7. Et Saoul dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts. Et j'irai la consulter. Quelle barbarie. Quelle déchéance. Qu'est-ce qui pousse Saoul jusqu'à ce niveau? Il veut maintenant aller consulter une femme qui évoque les morts. Regardez un peu ça, mes frères et sœurs. Ses serviteurs lui disent, voici à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saoul se déguisa et prit d'autres vêtements. Et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saoul lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort et fais-moi monter celui que je te dirai. Qu'est-ce qui se passe là? Il est venu consulter une femme qui évoque les morts. Mon ami, tu es parti faire quoi au cimetière? Tu es parti faire quoi sur la tombe? Écoute, si celui qui est mort avait la capacité de t'aider, il ne serait pas mort. C'est contraire à la vie. Si celui qui est vivant va aller consulter les morts, ça veut dire que vraiment, c'est vraiment déplorable. Saoul a abandonné son Dieu. C'est quand on abandonne Dieu qu'on commence par faire des recours qui ne soutient pas, qui n'a pas de force pour sauver. Il a abandonné l'Éternel, l'Éternel l'a abandonné et il prévoit maintenant aller chercher Dieu par autre chemin.
Écoutez bien, il dit, cherchez-moi une femme qui évoque les morts. Écoute, ce que tu fais là, ça ne peut pas te sauver. Si ce n'est pas Dieu seul. Et Dieu a mis tous les dispositifs pour te sauver. Et le seul dispositif, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul qui a la vie qui peut sauver. Regardez, quand Saül il est allé chez la femme, la Bible dit qu'il s'est déguisé. Pourquoi il s'est déguisé? Nous allons comprendre le verset 9 de tout à l'heure pourquoi il s'est déguisé. Au fait, quand Saül est devenu roi, il a montré son zèle dans les 2 premières années. Et son zèle était que dans son pays, quand il sera roi, personne ne va évoquer les morts. Ce qui a été respecté. Et 40 ans après son règne, il va maintenant encore aller là où il a vomi. Il dit, allez me chercher une femme qui évoque les morts. Est-ce que tu es en train de comprendre, toi qui me suis? Tu ne peux pas aller faire quelque chose au cimetière ou sur la tombe qui va t'aider. Les rêves que tu fais et tu vois les morts, des cadavres, des personnes défuntes, il faut savoir qu'il y a anguille sur roche, il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand ces esprits attaquent, c'est pour attirer de déchéance, c'est pour attirer la faillite, c'est pour attirer la division dans le foyer. Écoute un peu le verset 9 qui dit, la femme lui répondit, voici, tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Ouais, la femme ne savait même pas que c'est Saül qui était devant elle. Parce que Saül s'est déguisé. Vous comprenez un peu ça? C'est pour dire que Saül sait bien que ce qu'il fait n'est pas bon. Mais pourtant il le fait. Mon ami, ce que tu fais n'est pas bon. Aller à la tombe d'un parent défunt, ce n'est pas ça qui va régler ton problème. Au contraire, va chercher Jésus-Christ de Nazareth. Car il a payé déjà le prix. La Bible dit dans Hébreux chapitre 9, verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Alors tu cherches quoi? Après la mort, c'est le jugement. Si tu ne confesses pas Jésus-Christ et tu restes dans la naïveté comme ton papa défunt, comme ta maman défunte, pour aller l'évoquer, tu iras au jugement un jour. Alors je t'invite de ne pas aller à ce jugement parce que le jugement de Dieu est terrible. Alors viens à Jésus-Christ pour avoir la vie, pour avoir la paix, pour avoir la santé. Je vais prier pour toi. Toi donc, peut-être par naïveté, tu es parti évoquer, ou bien tu es parti aller consulter, ou bien tu es parti pour dire, tu es parti donner de nourriture aux esprits de famille, les assaillants de famille, ou bien tu es parti pour allumer la lumière sur ton papa défunt. Écoute, tu es en train d'attirer la mort dans ta vie. Et moi, je vais prier pour toi. Si tu m'écoutes là où tu es là, essaie de tendre ta main telle que j'ai étendue et touche seulement ta vidéo et tu vas voir ce que mon Dieu peut faire dans ta vie. Je veux prier, papa, pour cette fille. Je vais prier, Seigneur, pour ce jeune homme. Je vais prier, Seigneur, pour cet homme. Je vais prier, Seigneur, pour cette femme qui écoute ma voix et qui a étendu sa main de foi. Papa, je prie que ta main de grâce le touche maintenant au nom de Jésus. Que tout esprit de mort qui est déjà rentré dans sa vie, tout esprit de mort qui a déjà attaqué son activité, son entreprise, son école, ses études, qui a attaqué son foyer, tout esprit de mort, et chaque mois, chaque année, à chaque période, il doit avoir le décès dans son foyer. Je prie maintenant au nom de Jésus que cet esprit soit brisé. Je déclare maintenant que la liberté, la guérison divine vienne dans ta vie au nom de Jésus. Sais-tu, mon ami, après cette cérémonie qu'on fait au cimetière, sais-tu que les esprits de mort sont invoqués, sont maintenant libérés dans la vie pour causer des accidents, pour causer la mort subite, pour détruire les vies. Mais toi qui m'écoutes, ça ne serait pas ainsi pour toi. Puisque tu écoutes la voix de l'Éternel Dieu, je déclare que la délivrance pénètre dans ta vie. Je déclare que la délivrance pénètre dans ton foyer. Je déclare que la délivrance pénètre dans ton entreprise, pénètre dans tes projets, dans le nom puissant de Jésus. Tout esprit de mort qui t'a bloqué, qui a bloqué tes études, qui a bloqué ton mariage, qui a bloqué ton élévation, qui a bloqué ton entreprise. Maintenant, écoute, cet esprit est parti à jamais. Car il est écrit que tout ce que moi je vais lier sur la terre, cela lié dans les cieux. Je les lie et je les chasse. Maintenant, je libère la vie, je libère la paix, je libère la santé. Reçois maintenant au nom de Jésus. Ainsi soit-il pour ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes chers frères et sœurs. Nous allons nous voir prochainement et à bientôt. À très bientôt, par la grâce du Seigneur. Alors, shalom, shalom, au nom de Jésus. Amen.